Le prophète Joseph, Youssouf, vendu comme esclave. Égarés par les suggestions du diable et le cœur rempli de jalousie et d'orgueil, les frères de Youssouf, alayhi salam, trompèrent leur père, Jacob, et trahirent leur jeune frère. Jeté au fond d'un puits par ses frères, Youssouf, le fils bien-aimé de Jacob, s'agrippa à une saillie et passa la nuit à implorer Dieu. Le temps fila très lentement, jusqu'au lever du soleil. C'est là qu'une caravane se rendant en Égypte passa près du puits. Lorsqu'elle s'y arrêta, et tandis que les voyageurs s'occupaient chacun de ses affaires, celui qui était responsable de rapporter l'eau du puits alla y faire descendre son seau. Youssouf, alayhi salam, vit ce seau descendre vers lui avec une certaine appréhension, mais avant même qu'il ne touche l'eau, il tendit le bras et s'agrippa à la corde. Surpris par le poids du seau, l'homme se pencha au-dessus du puits pour regarder à l'intérieur. Il fut à la fois choqué et excité de voir un jeune garçon agrippé à la corde. L'homme appela ses compagnons de voyage pour qu'ils l'aident à faire remonter le garçon et tous furent saisis d'étonnement à la vue de ce beau garçon, à l'aube de l'adolescence, qui se dressait maintenant devant eux. Regardant le garçon, celui qui l'avait trouvé ne put contenir son excitation et s'exclama « Quelle bonne nouvelle !» Coran Sourate 12, verset 19, il était content parce qu'il savait qu'il pourrait vendre Youssouf et qu'il en aurait un très bon prix sur le marché de l'esclavage. Exactement comme l'avaient prédit les frères de Youssouf, les hommes de la caravane l'emmenèrent avec eux, en Égypte, dans l'espoir de le vendre à bon prix. Les marchés d'esclaves d'Égypte étaient bondés, des gens achetaient, d'autres vendaient, tandis que d'autres ne faisaient qu'observer. Le très beau garçon trouvé au fond du puits attira tout de suite l'attention. Les prix proposés augmentaient sans cesse et Youssouf, alayhi salam, finit par être acheté par Aziz, premier ministre d'Égypte. Aziz, le premier ministre, soupçonna tout de suite que ce garçon était loin d'être insignifiant. Il l'emmena chez lui, dans sa maison, qui était un des plus grands domaines d'Égypte, et dit à sa femme, « Accorde-lui un séjour honorable. Il se peut qu'il nous soit utile ou que nous l'adoptions comme fils. » Ainsi avons-nous établi Youssouf dans cette contrée, afin de lui enseigner l'interprétation des événements. Coran Sourate 12 verset 21. Dieu avait fait entrer Youssouf, alayhi salam, dans la maison de la deuxième plus importante personne d'Égypte. Aziz était plus qu'un premier ministre, il était également le trésorier d'Égypte. Dieu établit donc Youssouf dans ce pays afin de lui enseigner la sagesse et l'interprétation. La force de caractère et la patience que devait déployer Youssouf pour surmonter la séparation d'avec son père et sa famille, l'amertume d'avoir été trahi par ses frères, l'épreuve du puits et l'humiliation d'être vendu comme esclave étaient toutes des épreuves destinées à forger le caractère de Youssouf. Elles constituaient les premiers échelons sur l'échelle de la noblesse et de la grandeur d'âme. Dieu utilisa la trahison des frères de Youssouf pour réaliser son dessein d'établir Youssouf comme prophète de Dieu. Youssouf, alayhi salam, se retrouva donc au beau milieu du centre de décision d'Égypte, avec un homme qui semblait bon et en quelque sorte conscient des qualités très particulières de Youssouf. Tandis que son père et son frère Benjamin lui manquaient terriblement, il était tout de même bien traité et vivait dans un environnement luxueux. C'est dans la maison d'Aziz qu'il devint un homme et Dieu le dota de sagesse et de savoir, prophétie. Et quand il eut atteint sa maturité, nous lui accordâmes sagesse et savoir. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Coran Sourate 12, verset 22, c'est donc deux grandes qualités que Dieu donna à Youssouf, l'habilité à comprendre et à interpréter et l'habilité à utiliser son bon jugement lorsqu'il fallait mettre son savoir en pratique. Cela est rarement le cas, car nombreux sont ceux qui, à travers l'histoire, ont eu du savoir sans arriver à le mettre correctement en pratique ou sans avoir suffisamment de jugement pour l'appliquer. Bien que trahi par ses frères et vendu comme esclave, Youssouf, alayhi salam, le fils du prophète Jacob, fut établi dans une des plus grandes maisons d'Égypte. Son maître, Al-Aziz, premier ministre d'Égypte, fit la promesse de le bien traiter et Youssouf, reconnaissant pour sa sécurité relative, répondit qu'il serait loyal à son nouveau maître. Et tout au fond de lui, il remercia Dieu de l'avoir tiré de sa fâcheuse situation et de l'avoir établi dans une place où il ne serait pas maltraité ni abusé. Youssouf, alayhi salam, passa donc de fils bien-aimé à prisonnier des profondeurs d'un puits, puis d'esclave menotté à esclave occupant une position enviable parmi les gens de sa catégorie. Et c'est dans la maison d'Al-Aziz qu'il devint un homme. L'épreuve. Allah nous dit, or,
celle qu'il avait reçue dans sa maison chercha à le séduire. Elle verrouilla les portes et dit « Viens ». Coran sourate 12, verset 23. Un jour, la très belle épouse d'Al-Aziz verrouilla les portes et tenta de séduire Youssouf, son esclave, mais il repoussa ses avances et chercha refuge auprès de Dieu. Il dit à cette femme qu'il ne trahirait pas son mari. Il lui dit « Il a été bon avec moi et m'a traité avec respect ». Youssouf savait que ceux qui commettent le mal ne réussissent jamais. Mais l'épouse d'Al-Aziz, esclave de son propre désir, fit tout pour l'assouvir. C'est alors que Youssouf, alayhi salam, tenta de s'échapper. Youssouf, donc, résista et chercha refuge auprès de Dieu, tout en cherchant un moyen de se sortir de cette situation. Cette femme, qui faisait partie de la très haute société égyptienne, était habituée à ce que tout le monde réponde à ses désirs dans l'instant. Mais Youssouf n'était pas un homme ordinaire et quand il invoqua Dieu, Dieu vint à sa rescousse. Le Coran nous dit que, elle le désirait vraiment, et il l'aurait désiré aussi n'eût été ce qu'il vit comme preuve évidente de son Seigneur. Ainsi avons-nous agi, afin d'écarter de lui le mal et l'indécence. Il était certes un de nos serviteurs élus. Coran sourate 12, verset 24. Le refus de Youssouf, alayhi salam, cependant, ne fit qu'intensifier le désir de cette femme. Il tenta de s'échapper et ils se mirent à courir tous deux vers la porte, l'un à la suite de l'autre. L'épouse d'Al-Aziz attrapa la chemise de Youssouf et la déchira à l'arrière. Juste à ce moment, la porte s'ouvrit et Al-Aziz entra dans la pièce. Immédiatement, sans aucune hésitation, son épouse tenta de renverser la situation. Elle s'écria « Quelle serait la punition pour quiconque a cherché à faire du mal à ta famille ?» Elle proféra ce mensonge avec la plus grande facilité et suggéra que l'on jette Youssouf en prison. Youssouf, alayhi salam, tenta de se défendre et dit « C'est elle qui a voulu me séduire ». Coran sourate 12, versets 25 à 26. Mais un membre de leur famille qui passait par là et qui fut mis au fait de la situation offrit de régler ce dilemme. Il dit « Si sa chemise est déchirée par devant, alors elle dit la vérité tandis qu'il ment. Mais si sa chemise est déchirée par derrière, alors c'est elle qui ment, tandis qu'il dit la vérité. » Coran sourate 12, versets 27 à 28. Sa chemise était effectivement déchirée à l'arrière, ce qui signifiait qu'il avait tenté de s'échapper et qu'elle avait poursuivi et rattrapé par la chemise. C'était indubitable. Al-Aziz, bien que clairement en colère contre son épouse, était surtout soucieux d'étouffer cette affaire. Il ne voulait pas que son nom et son statut soient souillés par un scandale. Il demanda à Joseph de garder le silence et conseilla à sa femme de se repentir à Dieu. Cela aurait dû marquer la fin de l'affaire, mais comme c'est souvent le cas dans la haute société, les gens ont beaucoup de temps libre à passer autour d'une table, à jaser et à s'échanger les derniers potins. Les femmes de la ville ne mirent pas longtemps à faire circuler la rumeur voulant que l'épouse d'Al-Aziz avait tenté de séduire son esclave Youssouf, alayhi salam. La rumeur se répandait rapidement et les femmes se demandèrent comment elle avait pu éprouver du désir pour un esclave, au point de salir ainsi sa réputation. L'épouse d'Al-Aziz se dit donc qu'elle devait donner une leçon à ces femmes et leur faire voir, de leurs propres yeux, à quel point Joseph était beau et désirable. Elle les invita donc pour un goûter. Elle prépara une superbe table et mit à leur disposition des couteaux pour couper la nourriture. Ces femmes, qui se croyaient probablement meilleures que l'épouse d'Al-Aziz, commençaient à manger lorsque Joseph entra dans la pièce. Elles levèrent la tête, virent son incroyable beauté et, oubliant qu'elles avaient des couteaux dans les mains, littéralement en transe devant cet homme, se coupèrent accidentellement. Puis, elles décrivirent Youssouf, alayhi salam, comme un ange noble. L'épouse d'Al-Aziz, fière et hautaine, dit à ses invités, « Voilà donc celui à propos duquel vous me blâmiez. J'ai tenté de le séduire, mais il s'est avéré chaste. Mais s'il ne fait pas ce que je lui commande, il sera certainement emprisonné et sera certes parmi les humiliés. » Coran sourate 12, verset 32. Quel est-il advenir de Youssouf, alayhi salam? Encore une fois, plein d'humilité, il se tourna vers Dieu et lui confia que la prison était préférable que de succomber au désir des femmes. Alors son Seigneur répondit à son invocation. Chers amis, on se retrouve encore dans la partie suivante.